Hassan Rosata pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice d'étirement, de stretching d'un muscle particulier qu'on appelle le psoas iliaque. C'est un muscle fléchisseur de hanche qui a tendance fortement à se raccourcir, surtout chez les sportifs qui sont souvent en rétraction, par exemple comme les cyclistes ou les coureurs à pied. Donc, on va donner une posture qui vient du yoga pour étirer ce muscle en respectant les principes de la méthode de Gasquet, bien sûr, c'est-à-dire travailler sur l'expiration avec une mise en tension du périnée et sur une base d'autograndissement. Okay. Alors pour la mise en place de cet exercice de stretch de psoas, on va partir de la position assis-talon. Alors 3 précautions à prendre. Mettre les mains dans le creux des genoux, comme ceci, donc les doigts sont enfoncés. Je m'assois sur les mollets et je vais dégager mes mollets vers l'extérieur et l'arrière. Tac. Ça décoapte l'articulation, ça la libère. Vous n'allez pas avoir une sensation extraordinaire, mais il va y avoir une petite liberté dans le genou. Ensuite, je fais remonter ma rotule, ce qui va étirer tendon rotulien, jambier et face antérieure de la cheville. Et ensuite, je dégage mes fesses en arrière pour antéverser le bassin, permettre l'étirement du périnée et avoir une meilleure position du dos. Sinon, si le bassin est en rétroversion, j'ai tendance à m'abâchir. Le dos bien droit, les épaules bien basses, la nuque étirée. De là, je fais la rotation externe contrarée des fémurs, que j'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, qui permet d'aller remonter en ayant le bassin rétroversé, cette fois-ci, sans raccourcir les grands droits et sans contracter les fessiers à outrance. C'est un travail plus de transverse, de muscle de cuisse, de rotateur externe. À partir de là, je centre le genou gauche, j'allonge la jambe droite, point de flex. Attention, ça c'est pas bon, c'est trop en avant, ça c'est pas bon, c'est trop plié. Vous devez avoir l'axe du bassin parallèle au sol. Okay, parallèle au sol et parallèle au mur qui se trouve en face de vous. Vous ne pouvez pas être désaxé. Genou tendu, hein, point de flex. De là, flexion du genou, flexion de la hanche. Genou arrive pile poil au-dessus du talon, si vous avez suivi les consignes de départ. Genou arrière, je soulève, rotation interne de la cuisse, je dépose. Comme ça, le bassin est plus dans l'axe. Sinon, il est de travers. Mettez bien le bassin dans l'axe. De là, principe de Gasquet mis en place. Contraction du périnée, coccyx entre les fesses. Expiration, autograndissement. Et j'appuie le pied dans le sol derrière. Comme ça, vous activez les fléchisseurs et ils s'étirent en action. Beaucoup plus efficace qu'un étirement passif. Et vous maintenez l'étirement. Le temps d'étirement va varier de votre objectif. Si vous voulez détendre les muscles, entre 10 et 20 secondes, ça suffira. Si vous voulez assouplir, il faudra dépasser 30 secondes d'étirement. Et vous pouvez le faire plusieurs fois de chaque côté. Ça dépend de votre temps. Il n'y a pas de temps exact. Plus longtemps on étire un muscle, plus il s'assouplit, tout simplement. Okay. Je remonte. Donc, pas de coup de rein quand je remonte. J'expire de droit. Okay. Je descends avec, et je remonte avec la force de la cuisse. Tac. Je replace derrière. Expiration, je descends. De droit. Je recommence. Expiration. Je tends la jambe. Je vais un peu plus vite pour la suite. Hein. Vous avez déjà vu. Je descends, rotation interne, autograndissement, périnée expire. Attention, pas la tête en avant, pas la tête en arrière, dans l'axe du dos. Bien repoussé sur les bras, biceps tournés en avant. Expiration, je remonte. Je ramène. Voilà donc pour l'étirement des psoas, les fléchisseurs de hanches, mais il n'y a pas seulement que le psoas qui s'étire. Le droit